D'abord, je ne tiens pas du tout à me passer d'une partie de la France. Quand on est élu président, on est évidemment président de tous les Français. Mais avant, il y a l'élection. Et l'élection, c'est un moment démocratique d'affrontement politique. Donc, ce que vous voulez dire... Et l'affrontement politique, ça nécessite la discussion, la querelle, même le clivage, avec des idées claires, des idées nettes, et on s'affronte politiquement. Donc, ce que vous voulez dire, c'est ça la démocratie. Vous poussez le curseur un peu loin avant, voilà, pendant votre campagne, et si un jour, si demain vous êtes président, vous allez baisser le curseur et vous allez essayer d'être le président de tous les Français. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que quand on est élu, on est forcément le président de tous les Français. Oui. Mais avant, on n'est jamais élu avec 100%. Bien sûr. Donc tout le monde divise en vérité. Oui, mais vous... Mais donc, attendez. Donc moi, si vous voulez, je pense que la démocratie, c'est la meilleure manière d'accorder nos différences, nos désaccords, nos oppositions, nos conflits. Bon, donc c'est ça la démocratie. Maintenant, que je choque des gens, que je blesse des gens... Ça vous fait, quoi de blesser des gens? Attendez. Là, moi, vous savez, on me blesse aussi. Oui, et je ne dis rien. Oui, mais Éric Zemmour, on vous blesse parce que c'est par rapport aux propos que vous avez. Non. Donc forcément, c'est un juste retour des choses. Vous savez, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, je suis dans le verbe. Oui. Non, mais les menaces que vous recevez, les menaces de mort, tout ça... Je ne parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Je ne tue personne. Non, je n'exécute pas un prof parce qu'il a montré des caricatures d'Allah. Vous vous rendez compte l'amalgame que vous faites? Mais je ne fais aucun amalgame. Je vous réponds. Il y a plein de musulmans vous me dites, il y a des gens qui sont blessés. Oui. Je vous dis, moi, je suis blessé tous les jours par l'état de la France. Est-ce que dans vos équipes, vous avez des musulmans? Bien sûr. Alors, ils travaillent très bien, non? Très bien. Ils sont heureux d'être avec vous? Mais ils sont très heureux d'être avec moi. Et ils pensent comme moi. Moi, vous savez, je n'ai rien contre les musulmans. Je pense que l'islam est une religion totalitaire, y compris pour les musulmans. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec... Et donc, je dis aux musulmans, assimilez-vous. Je ne dis pas intégrez-vous. L'intégration, c'est uniquement l'économique. Vous avez un boulot, vous respectez la loi. Ça, c'est l'intégration. Moi, je dis, pour être français, il faut reprendre le fil de l'assimilation. C'est la tradition française. Et j'ajouterais même, c'est la tradition républicaine française. Quand on dit de vous que vous êtes raciste, vous dites quoi? Que l'assimilation est l'exact... Est-ce que ça vous blesse ce que vous dites? Non, ça ne me dérange pas. Non, mais c'est idiot. Aujourd'hui, vous êtes, dans la tête des gens, vous êtes à la droite de Marine Le Pen. Ça vous blesse? Ou est-ce que vous considérez comme à la droite de Marine Le Pen? Ou est-ce que... Je pense que... J'ai déjà répondu à cette question, mais je répondrai au racisme après, si vous me permettez. Allez-y, oui. Je pense que je retrouve vraiment la tradition politique gaulo-bonapartiste du RPR. C'est ce que vous dites à chaque fois. Je pense que ça Même fait... si vous dites que Jacques Chirac ne faisait rien. Non, mais Jacques Chirac a trahi... Vous dites que Jacques Chirac n'a rien fait pendant... Non, je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Je dis qu'il a trahi sa famille politique. Ouais. C'est pas la même chose. J'ai écrit des livres là-dessus il y a longtemps. Le RPR, mais la tradition du RPR. C'est rien. C'est rien, c'est votre micro. C'est pas grave. Bon. Ne vous inquiétez pas, vous paierez. Je m'inquiète pas, je paierai. Merci. Mais parce que vous posez plusieurs questions à la fois et vous ne me laissez pas finir de répondre. Allez-y. Pour le racisme, qu'est-ce que le racisme? Si on a une minute. Le racisme, c'est considérer qu'il y a des races. D'abord, les scientifiques, aujourd'hui, après avoir dit qu'il existait des races, aujourd'hui, un siècle plus tard, les mêmes scientifiques disent qu'il n'y a pas de race, très bien. Et qu'on distingue, selon la race, on fait que chaque race est différente et il y a une supériorité d'une race par rapport à une autre parce qu'on appartient à une certaine race. C'est ça le racisme. Oui. Et ça veut dire qu'on ne peut être français que si on descend de Clovis. Moi, je ne peux pas, si vous voulez, c'est pas possible. Donc, je considère... Le problème, je vais vous dire pourquoi on me traite de raciste. Parce qu'il y a eu un dévoiement du terme de raciste. Un raciste, c'est celui qui mesure les crânes. Hein, on est en 42. Bon. Je ne fais pas ça. Bon. Aujourd'hui, on traite de raciste quelqu'un qui veut défendre son identité, son mode de vie, sa civilisation. Et ça, ce n'est pas être raciste. C'est vouloir défendre son pays et sa patrie et sa civilisation contre des gens qui ne veulent pas reconnaître et qui veulent leur imposer une autre civilisation, d'autres mœurs et d'autres modes de vie. Je suis désolé, ce n'est pas du racisme.